L'âme nomade, une invitation au voyage pas comme les autres. Animée par Carole Bertrand-Vivier, accompagnante en voyage initiatique auprès des éléphants. Et toi, qu'est-ce qui te ferait dire que c'est là et nulle part ailleurs que tu sens l'appel ? Un lieu, un animal, une personne ? Tu vas pouvoir t'inspirer de mes invités qui ont su trouver leur propre cheminement en voyage initiatique et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour chères voyageuses, chers voyageurs. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de l'âme nomade. C'est avec Véronique Richard-Bonetti que nous allons passer ce délicieux moment pour parler des voyages initiatiques, des voyages pas comme les autres et de tout ce qui nous anime en ce moment. Véronique, tu es thérapeute, coach et co-créatrice du jeu du jeu. Enfin, tu nous en diras plus d'ailleurs. C'est par ce dernier que nous avons fait connaissance. Nous nous sommes d'abord rencontrés l'année dernière et chemin faisant, nous nous sommes rapprochés jusqu'à tisser une belle amitié. J'ai senti en toi une telle énergie de créativité, de sincérité et de profondeur que j'ai eu à cœur de mieux te connaître. J'ai d'abord eu l'élan d'acheter ce jeu de cartes intuitives et je l'utilise dans certaines de mes consultations. J'adore passer par ce biais du photolangage, surtout avec les jeunes, mais pas que. Je tiens aussi à préciser que c'est toi qui as eu la magnifique idée de me proposer de nommer mon podcast « L'âme nomade ». Je vais te laisser te présenter, car j'en ai forcément oublié. Véronique, qui es-tu ? Bonjour Carole. Bonjour Véronique. Merci pour cette belle invitation. Je suis ravie de participer à ton podcast L'âme nomade. Voilà, c'est juste un honneur pour moi de pouvoir partager avec toi mes voyages initiatiques et de donner la parole comme ça à des personnes qui ont voyagé à l'extérieur ou à l'intérieur d'elles-mêmes. Et je trouve que c'est un beau cadeau parce que on peut à la fois se remémorer tout ce par quoi on est passé et aussi on peut transmettre et partager ce qui nous a animés, ce qui nous a fait vibrer et du coup inspirer, donner envie à d'autres personnes de pouvoir suivre une voie initiatique quelle qu'elle soit. Voilà, donc merci Carole de m'inviter. Merci à toi. Oui, c'est vrai que j'ai cet élan et j'ai vraiment envie de proposer aux personnes de réfléchir à une autre façon de voyager, que ce soit par les voyages intérieurs ou les voyages qui prennent sens, enfin qui prennent une autre consistance. Et je sais que tu es vraiment installée à cet endroit, donc ça a été vraiment évident de vouloir te proposer ce temps d'échange. Bon, j'ai la voix un petit peu cassée, je vais quand même le préciser auprès de nos auditeurs, nos auditrices. Je sors d'une petite rhinopharyngite, donc je vais faire de mon mieux et je sens en toi vraiment toute ton énergie, comme je disais, ta belle énergie, et je suis confiante en ta créativité pour m'aider à mener ce podcast dans de très très bonnes conditions d'échange. Donc je reviens à ma question initiale. J'ai commencé par te présenter dans ce qui était le plus évident. Qui es-tu, Véronique ? Les remerciements étaient trop longs, c'est ça. Du coup, on a oublié la question de départ. Alors, qui je suis ? Eh bien, je suis marseillaise. Je vis à Marseille, je suis née à Marseille, j'ai beaucoup bougé, mais finalement pour revenir dans ma ville natale, je vais bientôt avoir 50 ans. Je suis maman, je suis mariée, j'ai développé mon activité dans ma région, dans ma localité, mais je suis passée par tout un tas d'autres métiers, d'autres contrées que j'ai explorées, où j'ai pu développer des compétences, que ce soit la photographie, que ce soit l'ingénierie culturelle, en travaillant auprès de musées, en développant des animations pédagogiques dans des musées, que ce soit au Québec, au Mali. J'ai de cette façon, en fait, pu rencontrer à la fois des cultures, à la fois des êtres humains divers et variés, avec des parcours de vie divers et variés. Et je crois que si je devais me définir, c'est vraiment à travers ces rencontres-là
que je poursuis aujourd'hui à travers mon activité. Tu l'as souligné, coach et thérapeute, mais ça ne veut pas dire grand-chose, c'est juste une étiquette. Pour moi, le plus important, c'est cette envie et ce désir de rencontrer l'autre, de le rencontrer sur son territoire et de découvrir son pays intérieur, en fait. Et de voir à quel moment on peut lui permettre de s'ouvrir aussi au pays et au territoire des autres. Pour me définir, c'est ça, c'est la rencontre avec l'autre, c'est cette curiosité qui m'anime. Et tu l'as souligné aussi, la créativité, parce que dès qu'il y a des pays un peu moins accessibles, eh ben c'est là où toute ma créativité se déploie et s'organise. Tu as parlé du jeu. Le jeu, c'est pour moi une porte d'entrée magnifique. Je crois que j'ai continué de cultiver cet enfant intérieur qui des fois me joue des tours, comme tout le monde. Les petits enfants, nos petites filles ou nos petits garçons intérieurs qui sont blessés, qui nous jouent des mauvais tours. Mais le jeu, et quand je parle du jeu, c'est pas juste le jeu en tant que concept, c'est vraiment jouer. Le jeu nous révèle, le jeu nous permet d'accéder à qui on est en toute simplicité et d'arriver vraiment au cœur de qui on est. Donc créativité, curiosité et désir de rencontre. Oui. Voilà mon identité. Oui, je te retrouve bien. Et puis, je suis admirative de ta spontanéité, parce qu'il faut dire que tous les mercredis soirs, tu animes en direct un voyage intérieur d'une manière très, très spontanée, du coup, avec un tirage de cartes où tu vas proposer à des personnes qui se connectent régulièrement, enfin, en tout cas, qui ont à cœur de suivre ce que tu facilites. Bon, j'ai pu évidemment t'écouter un certain nombre de fois. J'ai même participé cet été. Et participer, tout à fait. Donc c'était très chouette. Mais voilà, je te reconnais bien là dans ta spontanéité à mener les personnes à se rencontrer à cet endroit du mystère en eux, à travers une carte qui peut être un vecteur, en tout cas qui peut vraiment actionner une compréhension du moment, de ce qu'ils traversent. Donc ils se questionnent, ils te questionnent, et il y a vraiment une jolie osmose. J'étais vraiment sous le charme, parce que je trouve que c'est un exercice qui n'est pas si facile d'amener les voyages intérieurs de cette façon très spontanée en live. Et ça, c'est ton talent. Est-ce que c'est ta notion du voyage initiatique? Est-ce que ça fait partie pour toi de cette définition du voyage initiatique, dans cette spontanéité, dans l'élan de l'instant et dans cette intériorité, oui, on pourrait dire comme ça? Je pense qu'on a besoin d'un fil d'Ariane, en fait. Et les cartes représentent des fils d'Ariane. Ce sont des cartes projectives et elles permettent vraiment de... Parce que du coup, c'est pas une personne qui renvoie en miroir à travers des mots ce qu'on ressent ou ce qu'on perçoit de l'autre. Hein, quand on est thérapeute, quand on est coach, on reçoit des informations à travers le non-verbal, à travers le paraverbal, et puis intuitivement, voilà, quand on est bien aligné, quand on est bien ouvert, on reçoit des informations. Mais si simplement on fait un retour à partir de mots, parfois la personne peut ne pas être en capacité à cet instant de les entendre et de les recevoir. Et quoi de mieux qu'une carte avec suffisamment de symboles, même si c'est figuratif, voilà, les symboles, ça peut être un petit détail, ça peut être une couleur, ça peut être un contraste, une lumière posée à un endroit plutôt qu'à un autre, et à ce moment-là, la personne d'elle-même va voir ce qu'il est important pour elle de voir pour pouvoir avancer d'un pas vers elle-même. Donc, les cartes, bien évidemment, mais ça peut être toute autre chose. Quand on parle des synchronicités, des signes, quand on analyse les rêves aussi. Voilà, tout ça, ce sont des images, ce sont des éléments qui nous permettent de cheminer vers nous. Et le plus important, c'est d'être ouvert à ça et de pouvoir le capter. Quand je fais ces soirées le mercredi soir sur ma page, sur la page de la quête du jeu, l'idée, c'est vraiment de proposer une rencontre. Et les personnes, du coup, c'est vrai qu'il y a une petite communauté qui s'est créée, des gens qui sont fidèles parce que ça leur fait du bien. Et je rappelle toujours ce cadre-là en disant, ne venez pas juste poser une question, recevoir une carte et après ne plus rien en faire. Si vous venez déjà, si vous participez, vous vous engagez déjà à travers une question, à travers votre présence et le message que vous allez le recevoir. Donc c'est moi qui partage, et parce que je suis en direct, et c'est également les personnes qui participent et qui, à travers les commentaires, vont partager ce qu'elles ressentent. Et là, en fait, il y a tout un cercle, tout un égrégore qui se crée, et où on se rend bien compte que on est tous capables de partager
nos perceptions, nos intuitions, ce qu'on ressent de l'autre. Et il y a une concentration du coup de messages qui fait que la personne qui a posé la question ne peut pas faire autrement que de la recevoir, de la traiter, d'en faire quelque chose pour avancer de ce petit pas supplémentaire vers elle-même. Donc moi, ça me plaît parce qu'à la fois, on se rencontre, à la fois, il y a une dynamique qui se crée dans le groupe, il y a des nouvelles personnes qui participent, voilà, le groupe grossit petit à petit. Mais il y a aussi cette énergie où on fait les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Parce que la vie, c'est que ça. La vie, c'est que des petits cailloux blancs pour ce voyage vers nous-mêmes. Et ces petits cailloux blancs, eh ben oui, on peut juste les regarder, on peut se baisser, les ramasser, on peut shooter dedans, les mettre de côté, et puis bon, ils reviendront à un moment ou à un autre. Mais l'idée, c'est la vie, c'est juste la vie, quoi. Le voyage qui nous est proposé, c'est le nôtre, il est singulier, il nous ressemble, il va participer à notre évolution intérieure, et c'est à nous de cheminer, et après à nous aussi de prendre à droite, à gauche, les éléments, d'être ouvert à tout ce qui se présente. Pour toi, Carole, c'est les éléphants qui ont vraiment été le gros caillou, je vais dire, sur ton chemin. Massif, mais t'en as eu plein d'autres avant, t'en as reçu plein d'autres, et parce que tu as su les prendre, parce que tu as su les ramasser, parce que tu as su les regarder, tu as su en faire quelque chose, les intégrer, et créer de l'épaisseur dans ton identité, dans qui tu es, à ce moment-là, voilà, tu as été prête pour cette rencontre avec les éléphants qui a été déterminante pour toi. Moi, j'ai pas eu vraiment de gros cailloux, si ce n'est les maladies. Et encore, je vais dire que c'est la vie et que voilà, c'est à un moment donné, on la traverse et puis on reçoit l'enseignement dont on a besoin. Et voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment d'être à l'écoute de belles synchronicités pour une mutation. C'est vraiment pouvoir saisir l'appel. Ce voyage en soi, c'est vraiment l'écoute du cœur, c'est l'ouverture du cœur, c'est s'installer au plus près de soi en écoutant un appel ou un autre et chemin faisant, beaucoup de portes qui s'ouvrent. Je crois qu'aujourd'hui, sous une forme thérapeutique ou d'accompagnement, de coaching, c'est vraiment cette qualité de présence à soi, donc de présence à l'autre, qui permet d'ouvrir ces prises de conscience où on peut couper quelque chose du côté du mental, qui vient toujours raconter son histoire, mais vraiment descendre en soi, c'est ce voyage intérieur, ce voyage en soi, c'est ce voyage initiatique qui permet vraiment de se rencontrer et d'aller au plus près de soi, rencontrer ce que je peux nommer sa véritable nature, et peut-être sans point final, en tout cas c'est dans une découverte. Ce que tu proposes permet la découverte, c'est-à-dire que dans l'échange d'un collectif, avec cette belle qualité de présence, chacun va pouvoir aller effectivement se rencontrer, faire tomber un peu le masque, on pourrait dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Et à son rythme. Et à son rythme. C'est vraiment ma définition du voyage initiatique, qu'il soit ici ou ailleurs, auprès des éléphants comme j'aime le proposer, ou avec chacun sa créativité, enfin le déclic qui a été là, c'est de pouvoir vraiment le semer, le proposer, le transmettre. Moi, c'est la qualité de la transmission qui est là, qui est importante. Aujourd'hui, je crois que plus que jamais, on a vraiment besoin de cette posture initiatique et spirituelle. Quelque part, on peut vraiment rejoindre l'initiation à l'être spirituel, enfin qui je suis véritablement quand je tombe le masque. Donc, et le qui je suis, il prend vraiment sens au milieu des autres en fait. Et ce qui est vraiment important, c'est pour moi, on ne peut pas évoluer, avancer soi-même si on ne reste pas en lien et si on n'œuvre pas avec les autres. Et ce que je remarque vraiment clairement à travers cette communauté du mercredi soir, c'est que les personnes, les retours qu'elles me font, c'est que vraiment elles sont heureuses de pouvoir, quand elles me remercient moi, mais elles remercient le groupe. Et ça, c'est super important. Et on en manque de ça en fait. On s'est tellement individualisé qu'on en a perdu le sens d'être en lien avec l'autre. Qu'est-ce que l'autre peut m'apporter ?
Et, et, et cette individualisation, elle a conduit vraiment à l'isolement et à la domination du mental. Parce que le mental, à ce moment-là, il n'y a plus que lui, on imagine qu'il n'y a plus que lui qui peut nous sortir de toutes les problématiques qu'on rencontre. Et donc, il devient surpuissant, omnipotent, dans la manière dont on guide notre vie. Mais quel beau cadeau que de pouvoir s'offrir la présence des autres, de pouvoir s'appuyer sur la communauté. On sort de l'individu, on sort de l'isolement, on sort de cette illusion qu'on est seul à bord de notre petit bateau et que tout ne passe que par nous et qu'on est le responsable de notre propre survie. C'est faux. L'être humain, il a pu vraiment survivre parce qu'il était en groupe et parce qu'il s'est appuyé sur les compétences et savoir-faire, l'intelligence des uns et des autres. Il faut arrêter de croire qu'on est meilleur que les autres. C'est pas vrai, on n'est rien, on est des petites miettes. Si vraiment on prend un peu de recul, mais regardez dans l'immensité de l'univers, la Terre est un grain de poussière. Alors imaginez, nous, ce qu'on est sur cette planète Terre. On devrait un peu plus regarder le ciel étoilé pour se rendre compte qu'on n'est rien du tout, quoi. On n'est rien et on est là, on se bagarre avec nos petits points et on imagine que on a eu la super idée et que ça y est, on va tout révolutionner, mais on n'est rien du tout. On nous souffle dessus et ça y est, on disparaît. Donc, appuyons-nous les uns sur les autres parce que notre voyage initiatique individuel, il ne prend sens et il ne peut se réaliser qu'à partir du moment où on est aussi en lien avec les autres et où on intègre l'autre. Et quand je dis l'autre, c'est les êtres humains, mais c'est aussi la terre sur laquelle on marche, les plantes, les végétaux qui nous entourent, les animaux qui font partie de notre vie, ceux qu'on voit, les domestiqués, et ceux qu'on ne voit pas. Tout ça, c'est un tout. La qualité de l'air, la qualité de l'eau. Et dès qu'on refait ce lien, simplement en y pensant, simplement en se reliant, en disant bah oui, voilà, je suis pas tout seul, moi, là, sur mon petit coin. Je suis dans un espace, il y a du monde autour de moi, je me relie aux végétaux qui sont autour de moi, aux animaux, nanana. Simplement, en faisant ça, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Et on sent qu'il y a quelque chose qui se détend à l'intérieur de nous. Donc, dès qu'on revient à notre petit individu, à ce moment-là, on perd le fil. On perd le fil d'Ariane. On perd le fil, oui. C'est vrai que ça demande beaucoup d'humilité. Ça, c'est le mot. Beaucoup d'humilité, donc la conscience de soi au cœur des autres, être seul et ensemble, pouvoir être soi dans ce collectif qui n'est pas toujours confortable. Je crois que c'est notre gageur aujourd'hui et c'est pourquoi aussi sur un plan, je dirais, du voyage, je veux dire, quand on choisit d'aller à un endroit, dans un lieu sacré ou vivre quelque chose d'assez singulier, c'est aussi de voir cette part de nous qui va se relier effectivement au grand tout, au cœur du vivant. Et c'est essentiel, on voit très bien avec les accompagnements que je peux mettre en place dans ces groupes, comment la force du groupe permet d'être soi en confiance, de pouvoir faire justement ce pas de plus pour être à l'écoute, être encore plus à l'écoute. Et les voyages touristiques, je dirais classiques, sont à l'économie de ça. C'est très réducteur, enfin je veux dire c'est agréable un voyage touristique, tu vas visiter un endroit, tu te fais plaisir. Un voyage initiatique amène à les rencontrer. On peut voyager tout seul d'ailleurs, je veux dire, c'est pas obligé de partir avec un groupe pour le vivre, mais la rencontre se fait, il me semble, de toute manière sur place, à l'endroit où on a choisi d'aller, la rencontre avec l'environnement, la rencontre avec l'autre, et pas forcément dans les plus beaux endroits. J'ai souvenir d'un voyage en Afrique du Sud, donc oui, on a vu plein de magnifiques paysages, des animaux magnifiques que je n'avais vus que dans des parcs animaliers. Des rencontres chouettes, mais la plus belle rencontre, j'en ai fait deux, les deux plus belles rencontres que j'ai faites. C'est la première dans un bar au Cap, dans la ville du Cap, en discutant avec un serveur et en lui partageant mon questionnement sur les barreaux aux fenêtres. Dans toute la ville du Cap, il y avait des barreaux aux fenêtres, tout me semblait très, très verrouillé, barricadé, et donc on a pu vraiment parler de cette génération de transition entre l'apartheid et la fin de l'apartheid. Et ça a été une des plus belles discussions que j'ai pu avoir et où c'était pas juste théorique à travers un bouquin ou à travers les pancartes dans les musées. Là, c'était vraiment une personne qui vit au Cap, qui travaille au Cap
Et donc, il a vraiment pu partager sa vision des choses, qui est subjective, bien évidemment, mais c'est à ce moment-là qu'on a vraiment, que ça prend du sens, en fait, le voyage, qu'on comprend les choses de l'intérieur, avec le point de vue de quelqu'un qui y vit. Et la deuxième belle rencontre, c'était à Robben Island, donc la prison où avait été emprisonné Nelson Mandela, entre autres, et beaucoup d'autres. Et notre guide était un ancien détenu de Robben Island. Je parle pas super bien anglais, par contre je le comprends assez bien, mais il y avait une charge émotionnelle quand il en parlait, et pourtant ça faisait longtemps que la prison était fermée et que ça y est, c'en était devenu un espace de visite. Mais cette émotion, cette charge émotionnelle à travers son partage était juste une belle claque dans la figure en tout cas. Là aussi, c'était de l'intérieur. C'était son voyage à lui qu'on recevait et que je recevais moi en plein cœur. C'est-à-dire mieux qu'une image, là c'était des mots et une vibration à travers les mots, et ça venait de l'autre, par une écoute précise, vraiment curieuse en tout cas, et prête à s'ouvrir et à découvrir. Donc c'est fort, et voilà, et en même temps c'était pas c'était pas l'endroit le plus glamour de l'Afrique du Sud, mais en tout cas ça m'a marqué suffisamment pour me dire waouh, voilà, on reçoit à la fois le voyage de l'autre. Ouais, quand tu m'en parles, ça me met la chair de poule. Toi, je ressens vraiment ton émotion qui est encore palpable. Et c'est la puissance des voyages initiatiques. En tout cas, c'est se laisser surprendre par la qualité de la présence de l'autre, parce que soi-même, je crois qu'on peut on s'installe dans ce processus, dans la qualité de la présence à l'autre pour mieux aller se rencontrer. Encore une fois, je me répète, mais ça permet la qualité de la présence à soi. Et Oui, c'est ça. c'est vraiment ce que tu témoignes, parfois même là où on s'y attend le moins, parce que tu es dans cette ouverture-là, cette ouverture du cœur et cette curiosité de l'environnement et des rencontres. Et ça, c'est déjà le voyage. C'est déjà le Mais oui. voyage en soi. Je crois qu'il n'y a pas d'autre définition. Non, il n'y en a pas d'autres, mais je pense que j'en ai vraiment pris conscience, je crois, quand j'ai fait cette rencontre avec mon premier enfant. Ça, c'est quel sacré voyage initiatique! Wouhou! Alors là, c'est quelque chose de très fort, hein. Je crois que pour toi aussi, ça a été parce qu'il y a la grossesse, oui, mais ça reste encore quelque chose on ne voit pas complètement, on ressent, mais ça reste encore de l'ordre du fantasme, de ce qu'on imagine, voilà. Oh là là. Et puis quand enfin on a ce bébé sur nous, qu'on croise son regard, qu'on sent l'odeur de sa peau et qu'on la sent sur nous, mais à ce moment-là, il y a une vraie descente en soi, direct dans le cœur, dans le ventre. Ouais, c'est un truc de fou, ça. Ça, c'est un truc de fou. Et cette rencontre-là, elle peut ne pas se faire le jour de l'accouchement. Elle peut se faire plus tard. Et c'est là où on voit à quel point il y a un besoin de conscience et un besoin de s'accompagner soi-même et de se faire aider dans ces voyages initiatiques, de ne pas s'isoler. Parce que c'est pas forcément évident de plonger dans son propre cœur et où on a vraiment besoin de l'autre. Alors, notre bébé, un bébé, c'est un fil d'Ariane aussi. J'avais oublié. Il y a les cartes, et il y a les bébés. Les bébés, c'est un fil d'Ariane qui est juste incroyable et où on a besoin de s'accompagner et de se sentir soutenu parce que c'est pas forcément évident. Ça nous ramène à tellement de choses que c'est notre cœur qui est... Et c'est tellement ouvert que du coup, on peut le fermer complètement. Et après, on peut le fermer et on s'accompagne pour le laisser s'ouvrir petit à petit parce que voilà, parce que quelque part, il y a la magie de la force de cette rencontre-là. Oui, c'est la magie de cette rencontre. J'entends l'ouverture du cœur et que le temps de cette ouverture peut être tout un processus. On n'est surtout pas dans cette notion de l'immédiateté, on est dans cette notion de l'évolution, des prises de conscience. Et je crois que ce qui peut aider, c'est effectivement aller à la rencontre
d'un autre, peut-être d'un thérapeute, d'un coach de vie qui permet vraiment d'aller rassembler tous ces éléments de perception et de questionnement pour retrouver cette justesse en soi, cette verticalité. Et parfois ça se décroche, c'est pas toujours, comme on dit, la vie n'est pas forcément un long fleuve tranquille, mais c'est revenir à l'endroit, je crois, oui, de l'étrange, avec ces yeux que nous pouvons tous avoir, ces yeux en point d'interrogation, et écouter justement cette vibration de l'inconnu. Comment transformer peut-être même une peur en quelque chose qui soit du coup beaucoup plus créatif et engageant. Qu'est-ce que ça me fait là, cette rencontre avec cet enfant, cette rencontre avec un lieu, avec une personne singulière, qu'est-ce que ça vient toucher en fin de compte? C'est vraiment continuer à questionner le ressenti, cette vibration de, comme moi quand j'ai rencontré les éléphants, quand j'étais toute petite, je crois que maintenant tout le monde l'a bien compris, ça, j'étais vraiment très jeune, mais voilà, à 6 ans, qu'est-ce qui fait qu'à 6 ans, une petite fille qui regarde dans un parc, dans un zoo, quelques éléphants dans leur désespérance, entend quelque chose de l'injuste, de même de la violence qu'elle n'avait pas encore perçue, de la nature humaine. Et qu'est-ce que cette petite fille peut en faire? Donc c'était mon chemin en tant que petite fille, jeune fille, femme, maman, thérapeute et accompagnante en voyage initiatique. Je pense que si j'avais fait un écran là-dessus, il y a une part de moi qui n'aurait pas été rencontrée. Je serais restée dans une tristesse peut-être même, tu vois. Qu'est-ce qui est triste en moi? Et le fait d'avoir été creuser cette question-là de la tristesse de la petite fille me ramène bien sûr à tout ce qu'on peut explorer en thérapie. Mais aussi, c'est sur cette tristesse, je me suis m'appuyer pour avoir l'élan d'autre chose. Et ça, c'est le voyage initiatique. Oui, mais je pense que quand il y a un vide en nous, de toute façon, l'univers œuvre vraiment pour... parce que le vide, il n'aime pas. Et donc l'univers œuvre vraiment pour que on soit confronté à ce qui nous manque. Et on peut ne pas le prendre tout de suite, ne pas saisir l'opportunité qui nous est présentée. À un moment ou un autre, on va être en capacité de le voir venir et de prendre, et de recevoir le message et de dire « Ah oui, tiens, bon, là quand même, ça y est, j'ai compris, merci. Vous pouvez arrêter de m'envoyer les petits messages. J'ai compris qu'il me manquait, il me manquait quelque chose et qu'une part de moi était encore dans l'ombre. » Et souvent, ce que j'aime bien aussi, enfin ce que j'ai découvert, c'est quand on plonge dans cette ombre en nous, dans cette contrée inexplorée à l'intérieur de nous, c'est là où on découvre le plus de lumière. C'est là où on se rend compte qu'on a, comment dire, je sais pas, c'est un peu comme tu sais, dans ces films-là, les pirates qui découvrent un coffre, on voit pas l'intérieur du coffre, ils ont relevé le couvercle et on les voit illuminés par le trésor qui est à l'intérieur. Et ben, ça me fait un peu cet effet-là, en fait. Dès qu'on va explorer quelque chose en nous, je parlais de la maman, quand on découvre notre enfant, quand on fait cette rencontre-là, et quand enfin la rencontre se fait et quand on ressent le lien très fort, et ça veut dire qu'on a simplement laissé cette part maternelle en nous de se sortir de l'ombre, en fait. On est passé de la femme, individu-femme, qui s'était individualisée et qui vivait pour elle-même. Et là, à ce moment-là, on est passé dans cette part de maman qui va à la fois offrir à l'autre, sans condition aucune, simplement le cœur grand ouvert et qui est prête à tout recevoir, le meilleur et le pire de son enfant. Sachant que les bébés, quand même, au début, c'est pas évident. On va vraiment donner sans condition, juste l'amour, juste on donne. Et bien, quand on découvre ça en nous, quand on découvre ce trésor-là, quand on est illuminé par cette capacité en nous de pouvoir donner sans attendre en retour, mais c'est waouh, quoi, parce qu'on est capable de le donner à notre enfant, mais on se rend compte qu'on est capable de le donner à d'autres enfants si on veut avoir une grande famille, on est capable de le donner à nos amis, et quelque part, on va sortir de cette attente qu'on pouvait avoir, je donne, et j'attends de recevoir derrière. Donc c'est vraiment très intéressant, et quand on en fait l'expérience, on sent qu'on se densifie. On se densifie, oui. Faire l'expérience de traverser ces zones d'ombre pour en faire un socle.
toucher sa grandeur, vivre sa place. Oui, c'est tout ce que ça permet. Et se Se féliciter, pas oublier. féliciter. Je m'aime, je me découvre. Mm. Waouh, c'est juste Donc on génial. pourrait dire que c'est essentiel de s'inscrire dans un voyage initiatique, un voyage intérieur, en thérapie, à l'extérieur, au plus loin de soi, dans ce mystère des rencontres, de la vie, de laisser porter, avoir confiance aux synchronicités, d'aller au bon moment, au bon endroit, auprès des bonnes personnes, pouvoir accueillir ce cadeau de la vie. C'est tout ce que Enfin, c'est tout, et bien plus encore ce que peut proposer un voyage initiatique, qui a une connotation aussi écologique, humanitaire. C'est vraiment aller aussi à quelque chose d'essentiel, peut-être moins se disperser, mais revenir vraiment à quelque chose de plus essentiel, de faire un choix précieux. C'est vraiment un cadeau précieux. Oui, vraiment un choix précieux pour soi. Ben, en résumé, c'est ça. Mm. C'est la vie est initiatique en elle-même. Mais du coup, c'est notre vie. Enfin, qu'est-ce qu'on veut en faire? Qu'est-ce qu'on veut en apprendre? Bon, puisqu'on est là, tant qu'à faire, autant apprendre, non? Qu'est-ce que t'en Ah bah penses? oui, C'est- je pense tout Et, ça. et je pense que quand on prend les choses comme ça, en se disant, ben voilà, chaque jour, on apprend quelque chose à travers des toutes petites choses, des toutes petites situations avec les autres, avec nous-mêmes. Et moi, il fut un temps où j'arrêtais pas de râler. Voilà, j'étais une râleuse professionnelle, c'est peut-être typiquement marseillais, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'arrêtais pas de râler. Et ben, j'ai appris. J'ai été coupée de cette part de moi que je ne laissais pas s'exprimer, qui était juste la joie, être joyeuse, voilà, être heureuse de vivre, de voir le soleil se lever le matin. Ben, quelle chance! Un jour, je le verrai plus, ce soleil se lever. Donc autant en profiter. Être conscience, oui. J'allais te poser la question de tes projets et tu as répondu avec ce bel engagement qui est le tien. Mais est-ce que aujourd'hui tu as un projet plus concret par rapport à cette notion du voyage intérieur, du voyage initiatique? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de comment tu es aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis vraiment en interrogation par rapport à mon travail d'accompagnement. Donc je le dis clairement, voilà, et c'est OK. Aujourd'hui, ce que j'offre, j'ai envie de l'offrir à des personnes qui le reçoivent vraiment, qui le ressentent vraiment, voilà, qui ont un élan de venir travailler avec moi. J'arrête donc de travailler avec tout le monde. Alors oui, certainement que ça va créer quelque chose de différent d'un point de vue matériel, mais c'est pas grave parce que si je veux rester vraiment alignée avec qui je suis, avec mes valeurs, avec mon énergie, parce que quelque part, quand on fait des choses qui ne nous correspondent pas, qui ne nous ressemblent pas, on perd notre énergie. Alors, je ne sais pas si c'est la sagesse qui me gagne à l'approche des 50 ans, je n'en sais rien, mais en tout cas, j'ai fait vraiment un petit pas de côté pour me voir faire et pour apprendre de mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Et à aujourd'hui, je sais que mon désir d'œuvrer, de travailler, d'accompagner, il ne correspond pas à... En tout cas, il correspond à des personnes qui font vraiment ce choix de s'engager sur ce chemin et qui sont prêtes à ramasser les petits cailloux, ou en tout cas d'être conscientes des petits cailloux qu'on met de côté et qu'on revisitera plus tard, qu'on ira chercher plus tard. Quoi qu'il en soit, il faut être bien conscient que tous les petits cailloux qui sont sur notre chemin, on va devoir quand même les ramasser tous. Si on veut vraiment avancer et travailler sur soi, travailler vers plus de simplicité, travailler vers plus d'alignement avec qui on est. Et c'est très simple, hein, en fait, les choses sont très simples. Voilà, donc ça, mon projet, il est là, en fait, de vraiment rester en lien avec qui je suis, aligné avec qui je suis, ne plus avoir de fuite d'énergie. Et ensuite, voilà, dans ce projet-là, il y a le podcast. J'arrive, hein, Carole, j'arrive. Je te rattrape. Tu as pris de l'avance. Je l'attends. Mais moi, j'arrive. Mon podcast qui s'appelle Clack Power. Et il a vraiment pour objet de donner la parole à des personnes qui ont appris de leur claque, petite ou grande. Il n'y a pas besoin d'être un grand maître spirituel, un grand maître éveillé pour recueillir sa propre sagesse. On a tous en nous une sagesse personnelle. C'est un trésor, c'est un cadeau, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Et en la partageant, ça nous permet à la fois de capitaliser pour nous, mais aussi
de la faire partager et d'inspirer d'autres personnes. Donc pas besoin d'être le Dalai Lama, ou même si on a besoin des fois d'avoir des paroles de grands sages, on a quand même en nous cette sagesse-là qui est précieuse et qui est précieuse aussi à transmettre à notre propre famille, à nos enfants, typiquement. Voilà, donc mon projet de podcast me tient à cœur. Délivrer ce message que je ne suis pas la coach, la thérapeute de tous, et que les personnes qui vont venir me voir et qui auront vraiment envie de travailler avec moi, elles vont être dans cet engagement qui est le mien, déjà personnel. J'ai toujours été comme ça, à affronter les choses et à les voir. Voilà, on arrête de se cacher derrière son petit doigt et on avance. Plus de temps à perdre. Plus de temps à perdre. Bon, je reconnais bien là cette énergie que je décrivais au début pour te présenter, cette spontanéité, cette dynamique qui est la tienne. Et ton talent, c'est vraiment être en vérité, oui, chercher le mot, c'est ton talent. Être en vérité et amener donc les personnes qui te rencontrent à aller vraiment vivre leur propre vérité, d'être conscient de l'effort. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ça peut pas être sans un effort pour vraiment pouvoir faire ce pas de plus. Et ça, c'est le beau voyage. Mais c'est clair. Et quand je vois les adolescents, adolescentes, là j'ai surtout des jeunes filles que j'accompagne, elles sont prêtes à faire cet effort pour se rencontrer, pour se comprendre. L'adolescence avec tous ces remous, ces montagnes russes émotionnelles, et elles y vont, hein. Et elles y vont. Et ça, j'adore. Et donc ça, pour moi, c'est l'engagement, c'est notre responsabilité personnelle. Voilà, ma chère Carole. Merci, ma chère Véronique, pour ce beau voyage, ce temps partagé avec toi et d'être au service de cet élan plus en vérité encore, le rendre encore plus précieux et non pas dans une... Et joyeux. Plus joyeux, oui, précieux, joyeux, et non pas dans une urgence, mais dans quelque chose d'essentiel, à son rythme certes, mais dans l'engagement. Moi, j'entends bien tout ça. Ce que propose le voyage en soi, c'est aussi l'engagement. Donc vraiment merci à toi d'avoir pu poser ces jolis mots, de m'avoir accompagnée sur ce chemin de notre rencontre pour l'âme nomade. Et encore merci infiniment. Ta créativité là a été pour moi vraiment précieuse et joyeuse, parce que l'âme nomade, tout de suite... J'adore. Voilà. Ça te correspond parfaitement. Écoute, je ne l'aurais pas trouvé toute seule, donc tu as su poser le bon mot, les bons mots, et cette belle vibration avec le podcast que je souhaite faire grandir aussi. Les gens puissent surmonter leurs propres difficultés à se rencontrer ici ou ailleurs. Donc merci infiniment. Je ne sais pas si tu veux conclure avec quelque chose. Le petit mot de la fin, eh bien, je vous souhaite un beau voyage initiatique en vous, et quelle que soit la voie que vous allez choisir pour vous rencontrer, eh bien, allez-y, prenez votre billet. Prenez votre billet, faites le tour du monde, le tour de vous-même, et vous allez voir que c'est juste génial, et vous pourrez en faire profiter vos proches aussi, parce que ça nous fait du bien à nous, mais ça fait du bien aussi à tous ceux, et ça leur permet d'avancer plus vite. Ça inspire nos proches, ça les attire comme un aimant. Donc on a besoin de grandir en conscience et de devenir des êtres humains ouverts, éveillés, joyeux. Je ne cesserai jamais de le dire. Soyons joyeux. La tristesse, on a besoin de l'accueillir, hein, mais pour plus de joie derrière. Voilà. Et j'embrasse tout le monde. J'embrasse tout le monde aussi. Gratitude infinie, et à très vite sur le chemin. À très bientôt. J'espère que cet épisode, l'âme nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler, et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand-Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com, et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien, et à très vite pour le prochain épisode, tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h.